Chers frères et sœurs, je vous salue de partout où vous êtes. Vous pouvez être déjà connectés pour nous suivre en direct, tout comme vous pouvez suivre cette vidéo après. Mais l'important, c'est que nous avons un petit message que nous voulons vous apporter par rapport à ces grands thèmes que nous nous sommes décidés de donner à l'Église corps du Christ. Le thème, vous allez vous demander, c'est lequel ou qu'il s'agit de quoi. Le thème que nous abordons, vous savez bien que cela dit comprendre le sens du sacrifice ou peut-être de l'offrande agréable à Dieu. Depuis que nous avons commencé à exploiter ce thème depuis les dimanches passés et que nous sommes aussi passés en live ou peut-être en ligne, je crois avoir reçu en privé et sur notre page de remarques, parfois positives, parfois négatives. Certains amis ont apporté des contributions et je suis vraiment très content d'eux. Là, je vois l'apôtre Tchani Mulumba qui doit être en Angola. Je ne sais pas s'il est encore en direct, je ne sais pas. Il a beaucoup contribué à la préparation de cet enseignement. Je suis là pour essayer d'apporter quelques précisions et aussi peut-être quelques correctifs. Vous savez, nous sommes des humains. Parfois, on pense être dans le bon pendant que nous sommes peut-être dans le faux. Et si jamais je consens que ça a été une erreur, il faut toujours, à un certain moment, que je sois plus humble de revenir et de dire que ce que j'avais dit n'était pas bon. Voilà le mieux que je remplace. Bien-aimés, nous parlons beaucoup plus de l'offrande agréable. L'offrande agréable à Dieu, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui est auteur de notre foi, le Dieu qui nous a créés pour l'adorer. Et on ne peut l'adorer que lorsque nous l'appartenons, nous lui appartenons plutôt. Ainsi, ce même Dieu-là a établi un principe, le principe selon lequel nous devons renforcer notre relation avec lui par le biais des données, par le biais d'une offrande, offrir ses données, faire un don. C'est ça ce que c'est offrande. Peut-être les frères et sœurs, les aînés et le père qui m'ont peut-être mal compris, c'est parce que pour plusieurs, nous prenons l'offrande comme uniquement le fait de donner à l'Église. Pourtant, le sens de l'offrande est large, si nous le voulons bien. Je crois que tout ce que nous soutirons dans notre richesse, dans nos avoirs, qu'on octroie à quelqu'un, peut-être à l'occasion de rien, c'est une offrande, c'est un don. C'est un don, c'est une charité parce qu'il est dans la difficulté, parce qu'il souffre. Tout ce qu'on donne, je crois, en termes globalisants, nous pouvons appeler ça offrande parce que dans offrande, il y a offrir. Alors, on peut offrir à l'église, on peut offrir dans notre quartier, on peut offrir aux pauvres, on peut offrir aux orphelins, on peut offrir aux hommes de Dieu. Tout ça, ça s'appelle toujours offrande. Mais quand on entre à l'intérieur, je sais qu'on va maintenant retrouver les détails pour dire que ça, c'est l'aumône, ça, c'est l'adoration, ça, c'est l'action de grâce. Mais au départ, tout
et offrande. Alors, pourquoi nous avons choisi ce grand thème? Parce que nous le savons bien que offrir, c'est la volonté de Dieu d'abord. Et chaque fois que quelque chose est volonté de Dieu, il y a toujours une bénédiction attachée à l'accomplissement de cela. Lorsqu'on accomplit, l'Éternel se réjouit et il bénit son peuple. C'est pourquoi, quand on donne, en retour, l'Éternel nous accorde ses bénédictions. Cela est écrit dans les Saintes Écritures. Je vous bénirai. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Donc, on est béni lorsque nous donnons. Je ne dis pas donner seulement à l'Église. Je ne parle pas de donner seulement à l'homme de Dieu. Mais vous donnez à l'Église, vous n'avez pas péché. Vous donnez à l'homme de Dieu, vous n'avez pas péché. Mais ouvrons toutes les portes des données. Lorsque la Bible, où Dieu lui-même veut parler de ce représentant, les personnes au travers desquelles nous pouvons le voir, oui, il y a l'homme de Dieu, mais il y a aussi tout celui qui est dans une situation bizarre, situation compliquée, situation de détresse. Jésus dit, j'étais malade, tu n'es pas venu me voir, j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et vous savez que les gens de son époque ont posé la question pour dire, ou c'était tout simplement une parabole pour dire, mais quand est-ce qu'on t'a vu nu? Quand est-ce que tu étais en prison et que nous ne sommes pas venus vers toi pour te voir? Jésus était clair pour dire, chaque fois que tu ne l'as pas fait pour ton semblable, pour quelqu'un à côté de toi, qui avait besoin de toi, qui était dans la difficulté, chaque fois que tu n'as pas fait pour celui-là, c'était à moi que tu avais fermé la porte. Donc, on peut voir Dieu, bien sûr, au travers de l'homme de Dieu, tout comme on peut voir aussi Dieu au travers de notre semblable qui est dans une situation de difficulté. Et toi, tu peux être une réponse. Ce que tu lui donnes là, on peut appeler aumône, mais c'est toujours une offrande que nous donnons à l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'offrande, l'auteur, c'est Dieu. Le responsable, c'est Dieu. Le bénéficiaire, c'est Dieu. C'est à lui que nous donnons. Il a dit, tout m'appartient. C'est sacré pour moi. Donc, toi qui donnes ton offrande à l'homme de Dieu, à un indigent, quelqu'un qui souffre, toi qui donnes, ne pense pas que tu as donné à un homme. Ne regarde pas ton pasteur. Ne regarde pas l'indigent à qui tu es venu en aide. Mais dans ton cœur, dis-toi que j'ai donné à Dieu. C'est lui qui va utiliser, c'est cette personne-là, ton voisin, ton ami, ton père biologique, ta mère, ton frère, ta soeur. C'est lui qui va utiliser. Mais toi, dis-toi dans ton cœur que c'est à Dieu que tu as donné ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, l'Écriture qui peut confirmer ce que j'ai dit est bien sûr les paroles de Jésus à cet homme qu'on a appelé Paul. Dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul dit, quand est-ce que je t'ai persécuté? Jésus dit, là où tu vas, tout ce que tu es en train de faire à mon peuple, à mes serviteurs, c'est à moi que tu le fais. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est impossible d'aimer Dieu si on ne peut pas aimer la personne créée par Dieu. Tout commence d'abord par l'homme avant de voir Dieu. On ne peut pas passer l'homme pour voir Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu lui-même à un certain moment, il s'est dit, tout ce qui me revenait, je me choisis maintenant un peuple qui n'aura pas d'héritage en Israël. Je me choisis maintenant un peuple qui va me servir au temple. Alors, comme ils n'auront pas d'héritage, comme ils n'auront pas de terre pour s'aimer, pour élever, ainsi de suite, alors tout ce qui me revenait, du moins pour une partie, je leur rétrocède cela. Ça devient leur propriété.
ils peuvent en utiliser, au moins peut-être en partie. Oui, même Jésus-Christ a confirmé cela lorsqu'il est venu sur la terre. Quand il a envoyé ses disciples à mission, il leur dit, ne prenez rien. Ne prenez vraiment rien du tout. Allez. Mais je sais que, ça c'est moi qui ajoute, mais je sais que vous ne manquerez pas à manger ou à boire. Mais vous ne prenez rien. Là où on vous recevra, entrez et restez-y, laissez votre paix. Lorsqu'on ne vous reçoit pas, sortez et allez ailleurs. Il a dit ça. L'ouvrier mérite son salaire. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Et lorsqu'ils sont revenus, plus tard, Jésus pose la question, lorsque je vous ai envoyé sans sac, sans bourse, sans habit de rechange, est-ce que vous avez manqué toutes ces choses-là? Et ils ont dit non, pour dire que la charge de l'homme de Dieu est sur les épaules de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, à tout celui qu'on enseigne, il doit faire la part de bien à celui qui l'enseigne. Comme pour dire, il vit de ça, c'est un travail qu'il fait et tu peux le soutenir, tu peux l'aider pour ça. Ne consomme pas ses services en vain. Partage avec lui quelque chose. Donne-lui quand même quelque chose parce que probablement, il ne peut avoir que cela comme travail. Et si vous comprenez bien que l'idée au départ, après adorer par nos offrandes, comprenez maintenant que le Seigneur Jésus, ou Dieu lui-même, quand il a choisi un peuple pour qu'il soit vraiment au temple à le servir, il a renforcé cette loi, ce principe de l'offrande, pour que son peuple puisse vivre avec. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit, c'est lui qui donne, reçoit. Nous sommes bénis lorsque nous donnons. C'est la parole de Dieu. Mais nous avons remarqué ces derniers temps que plus nous prêchons les données, plus la population ou les enfants de Dieu donnent, et plus nous sommes en train de nous appauvrir davantage. C'est ainsi que nous sommes posé la question, mais nous obéissons à la parole. Mais pourquoi nous nous appauvrissons de temps en temps? Pourquoi la situation ne change pas? Est-ce qu'on n'a pas donné? Point d'interrogation. Ou est-ce qu'on a donné mal? Point d'interrogation. Est-ce que Dieu a agréé ou Dieu n'a pas agréé? Point d'interrogation. Toutes ces questions-là, nous nous les posons et nous voudrions retrouver des réponses. C'est pourquoi notre thème est intitulé « L'offrande agréable ». Avec la petite grâce que nous avons lu la Bible, nous avons demandé l'aide du Saint-Esprit, nous avons échangé avec beaucoup d'autres hommes de Dieu, nous avons suivi les prédications de beaucoup d'autres hommes de Dieu sur les offrandes, les dîmes et autres, nous avons lu les écrits sacrés, le livre des hommes de Dieu sincères, honnêtes et sérieux. Nous nous sommes inspirés pour voir, mais quelle est la bonne façon de faire les choses de manière à être vraiment bénis, parce que c'est un principe qui nous attire bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je suis allé voir et comprendre que notre problème ces derniers temps, c'est beaucoup plus la part de responsabilité est partagée. Celui qui donne a une part de responsabilité. Et celui qui demande a une part de responsabilité. Celui qui reçoit également a une part de responsabilité. Nous voudrions voir un tout petit peu qu'est-ce qui est mal que nous pouvons corriger. Qu'est-ce qui est meilleur que nous pouvons soutenir. Ça sera avec ces grands thèmes que nous avons intitulés « Offrande agréable à Dieu ». Les gens offrent pour plusieurs raisons. Premièrement, la personne peut offrir juste pour adorer. Il offre pour adorer. Offrande, adoration. Les cas par exemple des mages. Quand ils ont appris qu'il y a un roi qui vient de naître, petit qu'il était, bébé qu'il était, inconscient qu'il était,
Je parle d'un Jésus dans un corps humain, inconscient qu'il était, petit qu'il était. Mais lorsqu'ils ont appris qu'il y a un Christ qui vient de naître, ils ont pris des choses, des valeurs, et ils sont allés pour l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, alors donner, c'est adorer le Seigneur, c'est adorer le roi de rois. On n'a pas besoin d'une occasion pour pouvoir donner à Dieu. Mais l'unique, si tu manques de raison pour pouvoir donner à Dieu, donne même dans le sens de l'adoration. Les dieux qui t'a créé, les dieux qui t'a gardé, les dieux suprêmes, au-dessus de tout. Celui-là, il mérite que nous puissions l'adorer avec tout ce qu'il nous a donné. Ça témoigne quoi? La relation entre Dieu et l'homme. Ça peut être une adoration, bien sûr. Ça peut être une reconnaissance. Je reconnais la gratitude. J'avais demandé telle ou telle autre chose. Ça s'est accompli. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Alors voilà mon offrande d'action de grâce. Parce que Dieu n'aime pas des ingrats. Rappelez-vous l'histoire des 10 lépreux. Les 10 ont été guéris. Mais il n'y a qu'un seul qui est revenu. C'est la question que Christ pose qui m'a beaucoup interpellé. Il dit, vous étiez à 10, mais où sont les 9? Tu reviens seul. Les 9 sont où? On doit être reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel. Les dieux qui nous a bénis, les dieux qui nous a sauvés, les dieux qui nous a assistés, les dieux qui a exaucé ma prière. Alors ce Dieu-là mérite que je lui donne la part simple reconnaissance, par gratitude, je peux donner à Dieu. Et bien aimé, ne pensez pas que quand on dit donner, on va aller jeter l'offrande en l'air pour que Dieu puisse recevoir. Non, on voit Dieu à travers quelqu'un, à travers un homme de Dieu, à travers la personne que Dieu a créée. Commençons par considérer ceux qui sont autour de nous. Commençons par considérer les hommes de Dieu. C'est au travers d'eux que nous pouvons voir l'Éternel. C'est à eux. Je vous donnerai des écritures dans la Bible. La Bible dit, ça c'est Dieu qui parle, dit, voilà les offrandes que je vous rétrocède. Les actions de grâce sont là-dedans. C'est-à-dire la reconnaissance, c'est-à-dire le remerciement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes offrent à l'Éternel. Après, on peut parler du renforcement de nos liens. Renforcement des liens entre l'homme et son Dieu. Je donne pour renforcer les liens. Je donne parce que je crois que le Seigneur est plus grand que moi. Je donne parce que je crois, bien sûr, que mon souffle de vie me vient de lui. Je donne parce qu'il est mon roi. Je donne pour qu'il sente que je l'aime. Quand je parle de renforcement, de lien entre Dieu et l'homme ou l'homme et son Dieu, je suis en train de voir l'expression de l'amour. L'expression de l'amour. Tu dis que tu aimes Dieu, mais regarde l'exemple de l'amour que le Seigneur lui-même nous a légué. Le Seigneur dit, ça c'est la Bible, Dieu a tant aimé le monde. Et comment, de quelle façon a-t-il prouvé l'amour qu'il a pour le monde? Il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croie. Vous connaissez la suite. Lui qui nous a aimés, il a donné son Fils. Il nous a donné une offrande, son Fils. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sauvés parce que Dieu a donné une offrande. Il a donné son Fils. Nous aussi, si nous pouvons dire que nous aimons Dieu, eh bien, nous devons, à un certain moment, à l'occasion de rien, juste parce que nous reconnaissons Dieu est amour, Dieu m'aime, je l'aime beaucoup, alors je peux lui donner mon offrande. Et il le prendra avec plaisir. Il y a plusieurs raisons. Une autre que j'ai retenue ici, même si je ne dirai pas tout, par exemple, on donne lorsqu'on veut faire un pacte d'alliance avec notre Dieu. Pacte d'alliance avec Dieu. Pacte d'alliance veut dire quoi? C'est-à-dire, une personne se dit, Éternel,
je voudrais aller et je veux que tu me bénisses. Je te donne mon offrande pour que j'obtienne du succès, de la réussite là où je vais. Il n'a pas encore commencé à travailler. Il n'a pas encore le résultat. Mais il dit, il fait un pacte avec son Dieu. Il dit, Seigneur, me voici devant toi. Je sais que ça ne représente rien, mais c'est un acte d'amour, de reconnaissance, d'adoration, d'humilité. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu me soutiennes pour que je rentre dans la victoire. Allez-y comprendre là-bas que c'est différent de l'action de grâce. Ça, c'est au début et l'action de grâce, c'est à la fin. Avant les résultats, alliance avec Dieu. Lorsqu'on a les résultats, c'est l'action de grâce maintenant. C'est une façon de vivre avec Dieu, de montrer à Dieu que tu es le Dieu qui m'a aimé, le Dieu qui est allé avec moi et qui est revenu avec moi. Offrande agréable à Dieu. Mais pourquoi nous avons pris ce thème aujourd'hui pour l'enseigner à l'Église? J'ai dit qu'il y a une part de responsabilité. L'Église ou les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons une part de responsabilité. Là, je souhaiterais que nous puissions un tout petit peu ouvrir les Écritures et essayer de lire quelque chose. Je suis, par exemple, dans Matthieu, le chapitre 6 et le verset 24. Bien-aimés dans le Seigneur, je trouve là-bas les dieux de l'offrande nous donner des conseils. Je trouve là-bas le Seigneur que nous servons nous donner des conseils. Il était un prophète. Il connaissait déjà toutes choses. Il le savait. C'est pourquoi il dit en Matthieu 6, 24 ceci, « Tu ne serviras pas deux maîtres à la fois. Sinon tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. » Mais avant de terminer ce verset, la Bible précise pour dire, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Le mal aujourd'hui, c'est quoi? C'est lorsqu'on prétend servir Dieu alors que nous servons pour l'argent. Alors que nous avons transformé l'œuvre de Dieu en business, l'œuvre de Dieu en commerce, pour pouvoir nous enrichir. Dieu nous enrichit. Lorsqu'un homme de Dieu devient riche, ce n'est pas un péché. Mais de quelle manière on devient riche? Est-ce qu'on doit devenir riche en détruisant la richesse des autres? Est-ce qu'on doit devenir riche en exploitant les autres? Non, s'il vous plaît. Le Seigneur nous conseille pour dire, tu ne serviras pas deux maîtres à la fois. Surtout pas Dieu et l'argent. L'argent, c'est un pouvoir. L'argent, c'est une puissance. C'est pourquoi nous voyons dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, la Bible parle de l'argent comme la racine de tout le mot. L'argent que nous aimons beaucoup, nous travaillons déjà pour l'argent, mais la Bible dit dans 2 Timothée, je disais 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, la Bible dit l'argent c'est la racine de tout le mot. La racine de tous les mots. Par envie de l'argent, beaucoup d'entre nous sont déjà dans l'égarement. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce qui se fait aujourd'hui, ce ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. De très longtemps. Mais il y a des avertissements. Racine de tout le mot. Nous sommes accros à l'argent. Tout ce que nous faisons, c'est l'argent. Combien de fois nous avons créé de mots, de termes, des occasions pour pouvoir rançonner. Aujourd'hui là, homme de Dieu, je te pose la question. Marathon de prière, c'est pas mauvais. La Bible dit priez sans cesse. Mais de grâce, de quelle façon nous donnons les enveloppes? De grâce, les termes que nous utilisons, les ruses qu'on appelle stratégie. Donc, allez-y comprendre que nous sommes peut-être en train de dire que nous servons Dieu, pourtant nous ne servons pas Dieu, mais nous servons déjà de l'argent. C'est pourquoi, réessayons encore de voir un autre verset. Nous sommes là par exemple dans Romains 16, 18.
Romains 16, 18. Je ne vais pas lire le détail, mais je donne le résumé de ce qui est écrit dans Romains 16, 18. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a des gens qui actuellement ne servent pas le Seigneur, mais servent déjà leur propre ventre. Ne servent pas le Seigneur, mais servent déjà leur propre ventre. Imaginez-vous maintenant, lorsque je sers pour mon propre ventre, allez-vous vous imaginer un peu la suite? C'est-à-dire, à tout prix, je dois avoir l'argent. À tout prix, je dois créer une occasion pour avoir de l'argent. Je peux inventer les visions, je peux inventer la prophétie, je peux inventer le rêve, je peux simuler des choses juste pour avoir de l'argent parce que je sers mon ventre. Je travaille pour mon ventre, pour m'enrichir, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous parlons de ces sujets. Pas parce que je n'aime pas l'argent, pas parce que quand on me donne une offrande, je refuse, je reçois les offrandes. Je les aime. Quand je prends, je souris et je bénis le nom de l'Éternel. Je dis, c'est Dieu qui vient de me payer. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi? La manière dont nous nous organisons pour pouvoir recueillir cela. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les mobiles de notre ministère, de notre organisation devient l'argent, je crois que le mal vient d'entrer. C'est pourquoi si vous lisez bien ce Romain-là, 16, commencez par 17 et peut-être 18, vous allez comprendre, la Bible dit, à cause de cet amour exagéré de l'argent, nous, hommes de Dieu, nous avons créé plusieurs scandales. Lisez et vous retrouverez ce mot-là, le scandale. Et le scandale, c'est quoi aujourd'hui? Le scandale, c'est tout ce que nous créons. Le scandale, ce sont de fausses prophéties que nous donnons. Le scandale, ce sont les mauvaises orientations que nous donnons aux enfants de Dieu. C'est ça le scandale. Le scandale pour dire, entre dans ton capital, donne ton capital, donne tout. Mais ça, c'est un scandale. C'est un scandale, qu'est-ce que vous voulez comprendre par scandale? C'est du scandale, ça. C'est ce que la Bible dit. Reprenons encore Philippiens chapitre 3, le verset 19. Allez-y voir ce que le Seigneur nous dit également là-bas. Il y a une catégorie de personnes qu'on a appelées les ennemis de la croix de Christ. Et ces ennemis de la croix de Christ, qu'est-ce qu'ils disent? La Bible dit, ils ont leur Dieu qui est leur propre ventre. Leur Dieu, c'est leur propre ventre. Lorsque mon Dieu devient mon ventre, alors s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de service. Pas d'argent, je ne viens pas chez toi. Pas d'argent, je ne prêche pas. Hommes de Dieu, rentrons à nous-mêmes. Vous savez vous-même, homme de Dieu, j'ai un problème. Prie pour moi. Et qu'est-ce que tu dis? Il faut donner l'offrande. Nous conditionnons tout à l'offrande. Nous voulons recevoir vraiment des offrandes. C'est tout ce que nous voulons. Les offrandes, les offrandes. Les offrandes, les offrandes. Alors, nous disons, qu'est-ce que tu as? Je dois aller à la montagne. Je dois aller prier pour toi. Alors, pour ce faire, j'ai besoin que tu donnes. Vous invitez un homme de Dieu pour tenir une conférence, séminaire, un sermon, on dit, j'aurai quoi à la fin? Là, c'est comme si notre Dieu devient notre ventre. Nous servons deux maîtres, c'est-à-dire Mammon aussi. Mais ce n'est pas ça. C'est pourquoi, lorsque notre ventre devient notre mobile de service, ou de sacerdoce, lorsque notre Dieu devient le ventre, c'est-à-dire l'argent, je crois que nous ferons vraiment pécher le peuple de Dieu. Nous ferons pécher le peuple de Dieu. Alors, s'il vous plaît, pourquoi ce thème? Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas que les gens donnent les offrandes. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas que les gens donnent des dîmes, mais c'est parce que nous avons exagéré. C'est parce que nous sommes allés au-delà de nos limites. Mais je comprends, c'est l'un des signes du temps de la fin. Je ne sais pas si les enfants de Dieu et les hommes de Dieu
comprennent que c'est l'un des signes du temps de la fin. Et quand on dit que l'un des signes du temps de la fin, ce n'est pas pour dire que ça, Dieu apprécie, mais Dieu nous met en garde parce qu'il n'aime pas ça. Par exemple, si nous revenons dans 2 Timothée chapitre 3, et s'il faut lire le verset 1 et 2, vous allez comprendre ceci. La Bible dit, il y aura des temps difficiles, vers la fin du temps, il y aura des temps difficiles, des moments difficiles, des périodes difficiles. Et on dit que les hommes seront amis de l'argent, amis de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous avons, je ne sais pas quel terme je peux utiliser, je ne sais pas, parce qu'il faut seulement être courtois dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas proférer vraiment un terme grand, un terme gros pour blesser. Non, 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 non. Mais comme vous le savez, là, la Bible dit, les hommes seront amis de l'argent. C'est-à-dire, quand on devient ami de l'argent, on devient ennemi des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sacrifient des enfants, sacrifient des femmes, nous trompons, juste pour avoir de l'argent. Racine de tout le mot, pour s'être donné, pour avoir développé l'envie d'en avoir à tout prix, beaucoup sont sortis de la saine doctrine, de la bonne voie. Et le Seigneur regrette fort pour cela. Regrette fort pour cela. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ces thèmes, ces sujets est là pour qu'on essaye de montrer au peuple de Dieu ce que c'est une bonne offrande, comment donner une offrande qui peut être vraiment agréable à Dieu, quand bien même l'Éternel est plus grand que l'offrande, quand bien même la grâce de Dieu est plus forte que l'offrande. Nous parlerons de principes, nous parlerons de ce qu'il faut faire. Si vous ne le faites pas, Dieu ne vous regarde pas. C'est ce que nous dirons peut-être, mais la souveraineté de Dieu n'est pas à juger. Et la grâce de Dieu est aussi plus grande et plus forte que tout ce que nous allons dire. C'est pourquoi je vous dirai dans un premier temps que nous parlons des offrandes, mais la première offrande agréable à Dieu, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les animaux, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps pour faire ta volonté, un corps pour faire ta volonté. David, dans Psaume 51, il répète aussi des mots, il dit à Dieu, si tu eusses demandé des offrandes, je te les aurais données. Mais tu n'as pas voulu. Mais le sacrifice agréable à toi, Dieu, c'est un cœur brisé. Allez-y déjà comprendre que le Seigneur Jésus lui-même est une offrande d'offrande sans tache, sans défaut, très agréable à Dieu, que Dieu a accepté. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes enfants de Dieu grâce à cette offrande qui a été Jésus-Christ, homme sur la terre. Il a subi tout ce qu'il a subi parce qu'il a été une offrande pour sauver l'humanité. Alors, aujourd'hui là, de tout ce que je vous dirai, il n'y aura pas une grande et importante et agréable offrande de bonne odeur qui touche le cœur de Dieu comme les dons de Jésus-Christ à l'humanité, comme la mort de Christ sur la croix pour sauver l'humanité. Retenez que c'est d'abord ça, la toute première offrande agréable, des bons prix et des grands prix qui séduit le cœur de Dieu. L'offrande qui a fait que les relations entre Dieu et l'homme se rétablissent, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, à cause de cette offrande de Jésus, moi et toi, nous avons l'obligation de l'aimer, l'obligation de le chercher, de lui donner nos vies, de le servir, de l'adorer, de le glorifier, parce qu'il a été une offrande pour notre rachat.
Il suffit pour ta bénédiction. Il suffit pour ta guérison. Il suffit pour ton miracle. Il suffit pour ton élévation. Il suffit. C'est pourquoi j'ai parlé de la grâce qui est plus forte que quoi que ce soit. Un bien-aimé m'a fait lire aujourd'hui un passage, si je ne m'abuse pas, dans Actes des Apôtres. Je ne saurais pas le dire avec précision, mais là le Seigneur dit qu'il ne souffre de rien. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Parce que c'est de lui que nous vient le souffle de vie, nous vient de la respiration, si je ne m'abuse pas. Ça doit être dans Actes des Apôtres, je crois, chapitre 17. Est-ce que je peux retrouver ça peut-être rapidement? Chapitre 17, si je ne m'abuse pas, mais vous allez m'excuser si jamais je peux me tromper, mais laissez-moi continuer. Alors, je n'avais pas vraiment prévu ça, je n'ai pas une tête à retenir tout. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, alors allez-y comprendre que pour ton Créateur, Jésus-Christ suffit. Jésus-Christ est l'offrande agréable. Lorsque le Seigneur regarde l'offrande de Christ, tu as le pardon de tes péchés. La grâce repose sur toi. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te sauve. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur est d'accord avec toi à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore cru, tu as toutes les raisons de le croire maintenant, de le croire tout de suite. N'attends pas demain ou après-demain parce que tu n'as rien d'autre de plus grand à donner pour le rachat de ton âme. Rien que Jésus-Christ. Offrande, Jésus-Christ, sacrificateur, Jésus-Christ, autel. Il est tout pour moi. Laissez-moi dire qu'il est tout en cette matière-là de la sacrificature. Première offrande agréable à Dieu, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Jésus-Christ a porté déjà notre opprobre. Lui-même a porté le poids de nos péchés. Il crie à la croix pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Seigneur l'a abandonné? Parce que Jésus était devenu péché. En portant nos péchés, il était devenu péché du monde. Dieu ne pouvait qu'appliquer sa justice pour l'abandonner un tout petit peu, parce qu'il portait nos péchés. Dès lors qu'il est mort pour nos péchés, alors la Bible dit, point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner des offrandes pour obtenir le pardon de nos péchés. Oui, je l'ai dit. Hébreu l'a dit. C'est écrit en hébreu comme ça. Qu'il n'y a pas d'offrande pour le rachat. Mais si nous donnons encore des offrandes pour le rachat, pour l'expiation, pour c'est pas, la propitiation, tout ça, alors le travail, la mort de Christ n'aura pas de sens, n'aura pas de signification. La première offrande qui a séduit le cœur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Écoutez maintenant, nous avons commencé par Jésus-Christ parce que le Jésus dont je te parle ici, après s'être donné comme offrande, il est devenu le sacrificateur, le principal sacrificateur ou le souverain sacrificateur. Il le devient. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même ici devient même le consommateur de notre foi. C'est Jésus-Christ ici, il devient également les lieux même d'adoration. C'est-à-dire tout ce qu'on va faire en dehors de Jésus, tout ce qu'on va faire sans Jésus, ça ne sera pas agréable. C'est pourquoi, bien-aimé, Christ lui-même l'a dit dans les Écritures. Il a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous ferez, faites-le au nom de Jésus. Vous voulez que cela ait de sens, faites-le au nom de Jésus. Vous voulez que cela touche le cœur de Dieu, faites-le au nom de Jésus. La signature que Dieu voudrait voir, c'est le nom de Jésus. La clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte fermée, c'est le nom de Jésus. Tu peux faire des offrandes,
Tu peux donner tout ce que tu peux donner, mais si vraiment tu n'es pas en Christ et tu ne donnes pas pour la gloire de l'Éternel, alors cette offrande ne sera pas agréable à Dieu. C'est pourquoi la toute première des choses, c'est quoi? Jésus-Christ. Est-ce qu'il est dans ta vie? Jésus-Christ, est-ce qu'il règne? Est-ce que tu l'es fait pour lui? C'est pourquoi quelque part, Jésus dit dans son jugement pour dire que plusieurs d'entre vous me diront, j'ai donné, j'ai prêché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je leur dirai, je ne vous connais pas. Pourquoi il va dire, je ne reconnais même pas vos offrandes? Pourquoi il va dire, je ne reconnais même pas le service que vous avez fait pour moi? Parce que nous étions en train de le servir en dehors de sa volonté. Nous faisions des choses sans lui, en son nom mais sans lui. En son nom mais sans lui. C'est pourquoi il dira, je ne suis pas d'accord avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le grand regret que nous avons peut-être aujourd'hui, c'est le constat que l'on a fait dans l'église corps du Christ aujourd'hui. L'église où nous, hommes de Dieu, nous avons maintenant tendance à remplacer la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu par l'argent. Donc celui qui a de l'argent ou qui donne de l'argent, il est pur, il est meilleur, il est agréable. Dieu l'a déjà aimé à cause de l'argent. Non, s'il vous plaît. Christ, ne l'enlevons pas pour remettre l'argent à la place. Non. La Bible n'a pas dit qu'on peut acheter notre salut. La Bible n'a pas dit qu'on peut acheter le Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit qu'on peut acheter quoi que ce soit. Parce que tout ça, c'est un don que Dieu nous donne gratuitement. Tous nous le savons. Alors le problème, c'est quoi maintenant, s'il vous plaît? Nous avons vu que tout ce que nous faisons maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'offrande. Sans offrande, pas de sacrifice. Sans offrande, pas de prédication. Sans offrande, on ne fait absolument rien. Si tu ne donnes pas, c'est fini. Et je reste, je dis à tout le monde, voilà, il m'a fait travailler, j'ai gêné pour lui, je suis allé à la montagne, maintenant qu'il est béni, il ne m'a pas donné, mais toi aussi, enfant de Dieu, tu as fait quand même travailler cet homme de Dieu. Pourquoi tu ne le fais pas participer à ta bénédiction? Pourquoi tu ne partages pas avec lui les bonheurs que tu as eus? Pourquoi tu l'ignores maintenant? C'est nous, peuple de Dieu, qui avons poussé parfois les hommes de Dieu à aller au-delà, à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Je ne justifie pas les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, revenons au bon sens. Nous n'avons aucune raison de déraper. Retourne à genoux, demande à Dieu. Tu as semé à gauche, tu peux récolter à droite. C'est possible. Et c'est Dieu qui fait ces calculs-là. Que l'argent ne remplace pas le nom de Jésus-Christ. Car la Bible n'a pas dit quiconque invoquera les dollars sera sauvé. L'argent, la Bible n'a pas dit tout ça. La Bible a dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, c'est celui-là qui sera sauvé. Invoquons le nom de l'Éternel. Donne le nom de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, là, même les féticheurs, même les magiciens, les occultistes, quand ils veulent nous parler, ils nous disent, oui, nous faisons tout ce que nous faisons, mais les grands donateurs, c'est nous. Quand nous donnons, c'est une façon d'expier nos péchés. C'est une façon de blanchir nos actes, de blanchir notre argent. Les magiciens disent ça. Donc, ils n'ont pas besoin de Christ, ils n'ont pas besoin de Dieu, mais eux pensent qu'en donnant, en offrant, en donnant à Dieu ou au nom de Dieu, mais sans Dieu, ils seront agréables. Dieu va oublier tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice, comme culte au diable. Il va oublier ça, mais ce n'est pas le cas. Montrons d'abord Christ. Montrons d'abord Christ. Montrons d'abord Christ au peuple de Dieu. Parce que Christ, c'est l'offrande et le lieu même d'adoration. Quand tout s'est fait en Christ, au nom de Christ, pour la gloire de Christ, il est content et il bénira son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur,
le mardi, lorsqu'on n'était pas en ligne, faute du matériel, vous vous rappelez, excusez, j'ai dit vous vous rappelez, mais nous avons dit quelque chose. Nous avons l'offrande, c'est lui qui a l'offrande, et nous avons d'un côté l'offrande. Dieu est là et l'offrande est là. Vous allez voir, dans toute la Bible, lorsqu'il y a l'offrande et lorsqu'il y a aussi l'âme à sauver, Dieu ne se précipite pas de prendre l'offrande. Mais Dieu regarde l'âme qui offre. L'âme qui offre d'abord. Dieu choisit l'âme qui offre. Dieu récupère l'homme qui offre. D'abord, son cœur est comment? Est-ce qu'il est en Christ? Est-ce que je suis en lui? Est-ce qu'il le fait pour moi et pour ma gloire? Avant d'agréer l'offrande, Dieu agrée d'abord celui qui offre. C'est pourquoi faisons tout. Vous voulez offrir de manière agréable à Dieu. Dans un premier temps, vous-même soyez agréable. Faites en sorte que Dieu puisse d'abord vous agréer. Parce que le don de soi est d'emblée une offrande à l'Éternel, Dieu des armées. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que s'il faut lire par exemple dans Romains chapitre 12, le Seigneur est clair. Il nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice, c'est-à-dire une offrande vivante, agréable, de bonne odeur, parfaite, tout ça, offrir nos corps. Il a d'abord besoin de ça. Donc, c'est la partie que nous allons aborder demain. Nous prions que le temps soit bon, que le petit matériel que nous avons ne pose pas de problème pour que nous soyons également en direct parce que nous allons approfondir un autre point qui est les dons de soi, l'abandon total à Dieu comme étant une offrande agréable à l'Éternel. Sans oublier que la toute première offrande qui a un grand prix et la toute première offrande inégalable, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc retenons un peu ça, c'est un peu en bref ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Et demain matin, je vous invite, l'enseignement continue, ça va prendre beaucoup de temps. Nous sommes là jeudi, demain matin bien sûr. La prédication va commencer à 7h15 minutes, à 7h15 bien sûr, oui. Et on va aller comme ça jusqu'à 8h15, tout au plus 8h30, le culte pourra prendre fin. Si vous avez la possibilité de venir, nous sommes Assemblée Semences Incorruptibles, située à Mbujimayi. Nous ne sommes pas loin. Vous verrez la route. Oui, il y avait coupure. Maintenant, ça revient. Comprenez que la technique a toujours ses caprices. Je disais, voilà notre adresse. Nous sommes Assemblée Semences Incorruptibles. Nous résidons en Mbujimayi, commune de la Mouya, quartier de la Poste. Alors, si vous voulez nous retrouver, voilà la référence. Vous vous tenez en face de l'état-major de la police sur l'avenue Inga. Là, en face, il y a une avenue qui venait d'être asphaltée il n'y a pas longtemps. Cette grande avenue qui va jusqu'au niveau du marché Simis ou Ode David ou qui débouche sur la place appelée Moaloussé. Prenez cette avenue-là, descendez avec. Dépassez la première avenue perpendiculaire, allez trouver la deuxième avenue perpendiculaire. Pendant que vous quittez l'état-major, dans la deuxième avenue perpendiculaire, prenez votre droite, entrez, prenez l'avenue à droite, comptez maintenant première, deuxième et troisième parcelle à gauche, ceux-là que vous allez nous trouver. Alors, je répète qu'il y a aussi une autre assemblée en face, mais la nôtre paraît un peu neuve parce que toutes les tôles sont encore des tôles neuves
et il n'y a pas de la peinture. Mais l'autre là, c'est une assemblée de Dieu aussi, mais ça a déjà aussi un peu duré. Là, il y a de la peinture. Nous avons même affiché notre calico. Si vous trouverez les titres de notre enseignement, les noms même de l'assemblée. Et celui qui vous parlait, c'est Jean-René Mokendi, le pasteur responsable de cette assemblée. Alors ce soir, je vous bénis abondamment de tout mon cœur, vous qui avez suivi, vous qui avez réagi et vous qui pouvez partager avec les autres, je vous bénis tous. Et je préfère que nous baissions nos têtes et nous allons prier pour vous. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom parce que nous n'étions pas seuls, nous étions avec toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour mon frère et ma sœur qui a suivi cet enseignement, qui a suivi ces quelques mots. Nous nous plaignons, nous disons, nous donnons. Pourquoi ne sont pas bénis? Donner est un message beaucoup prêché et le message beaucoup mis en pratique. Mais peut-être parce que nous donnons mal. Seigneur, enseigne-nous comment donner de manière à être agréable à toi. Donner, c'est parce que nous t'aimons. Donner, c'est une adoration. Bénis tout celui qui nous a suivis de partout où il est. Regarde sa vie. S'il a des difficultés, entre dans ses difficultés et termine-le. S'il est malade, guéris-le. S'il a des problèmes, Seigneur, donne des solutions. Je te prie avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons bien. Demain matin, pour ceux qui pourront être loin, qui ne pourront pas avoir la possibilité de venir. Soyez bénis au nom de Christ Jésus. Amen.